Si l'inquiétude revient ce matin, prie ceci. Si l'inquiétude revient ce matin, si tu ouvres les yeux avec ce poids familier dans la poitrine, si, avant même de te lever, ton esprit commence déjà à imaginer le pire, alors reste ici, cette prière est pour toi. Ce que tu ressens n'est pas un manque de foi, c'est une fatigue intérieure que beaucoup portent en silence au réveil. Et ce matin, tu n'es pas seul. Reste jusqu'à la fin de cette prière. Elle n'est pas seulement là pour t'apaiser quelques instants, mais pour t'aider à traverser cette journée autrement. Seigneur, je te donne cette inquiétude qui me réveille. Prends-la et remplis-moi de ta paix. Tu es mon rocher et mon refuge. Pose ta main sur mon cœur et fais-le reposer en toi. Je te fais confiance même quand je ne vois pas la route. Amen. Si cette prière te parle déjà, écris Amen dans les commentaires. Et si tu le veux, partage ce qui t'inquiète ce matin. Nous prions ensemble. Enregistre cette prière maintenant. Garde-la avec toi pour la répéter demain et chaque fois que l'inquiétude reviendra. Souviens-toi un instant des récits qui nous accompagnent depuis toujours. Dans le livre des Juges, Manoah et sa femme vivaient sans enfants, et pourtant un message de naissance leur est apparu. Samson est né malgré l'impossibilité humaine. Juges 13. Dans l'Évangile, selon Luc, Zacharie et Élisabeth avancent en âge et restent stériles. Puis un ange annonce la naissance de Jean. Zacharie connaît le silence, mais la promesse s'accomplit. Luc 1. Et Marie, surprise, dit en confiance « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Un fiat qui ouvre la voie à la louange avant la certitude visible. Luc 1. Ces histoires ne sont pas de simples antiquités. Elles parlent à ton matin d'aujourd'hui. L'inquiétude qui revient ressemble à la stérilité, un manque que l'on touche du doigt, une attente qui pèse, un silence qui dérange. Parfois, Dieu ne répond pas comme nous l'attendons, parfois il reste silencieux. Mais ce silence n'est pas nécessairement un abandon. Il peut être un atelier où Dieu prépare ce qu'il veut faire. Le silence peut être pourrisseur du doute ou semence de promesses. Choisis aujourd'hui de le considérer comme une semence. Imagine un champ en hiver. Rien ne paraît bouger et pourtant les racines travaillent. Imagine un ventre qui garde en secret une vie à venir. Avant que le cri de l'enfant n'éclate, il y a un temps de croissance caché. Ainsi est souvent l'œuvre de Dieu. Le rocher n'a pas besoin d'être secoué pour être solide, il l'est déjà. Ta tâche n'est pas de forcer Dieu à parler, mais de déposer ton inquiétude à ses pieds, d'ouvrir les mains et de garder le cœur attentif. Ce matin, je veux te conduire plus loin que la simple consolation. Je veux te proposer un chemin pratique, une prière répétable, des images pour t'ancrer et une manière de vivre l'attente qui transforme l'inquiétude en espérance active. Prends une respiration douce. Relis maintenant ces courtes phrases. Tu peux les dire à voix basse ou à voix haute, encore et encore, quand l'inquiétude revient. Seigneur, j'ai peur, je te confie ce qui m'oppresse. Seigneur, tu es mon refuge, fais reposer mon cœur en toi. Seigneur, je te donne ma journée. Conduis mes pas selon ta paix. Répète-les autant que nécessaire. Fais-en un petit refrain. Seigneur, tu es mon refuge. Laisse ces mots entrer dans la nuit de ton esprit comme on allume une lumière. Maintenant, laisse-moi t'accompagner en quelques paroles plus longues. Nous allons prier par étapes simples. Adoration, dépôt, mémoire des promesses, demande de paix et déclaration de foi. Ce sont des gestes modestes, mais porteurs. Seigneur, nous te louons. Tu es Dieu de fidélité, de miséricorde et de tendresse qui ne faillit pas. Nous te reconnaissons pour ce que tu es,
même quand notre vie semble dire le contraire. Nous te choisissons comme refuge en ce matin d'inquiétude. Seigneur, je te présente ma faiblesse. Je confesse les pensées qui me tourmentent, la peur du manque, le souci pour demain, les scénarios que mon esprit invente pour se protéger. Pardonne-moi quand j'ai voulu prendre en main ce que seules tes mains peuvent conduire. Je dépose tout cela à tes pieds. Prends ce fardeau et rends mon cœur léger. Seigneur, rappelle-moi tes promesses. Tu as parlé aux stériles, tu as ouvert la bouche aux muets, tu as fait naître des chants là où il n'y avait que des larmes. Même si je ne vois pas encore la réponse, je veux garder la mémoire de ta fidélité. Tu es un rocher inébranlable. Seigneur, donne-moi la paix de ton esprit. Non pas une absence mécanique de soucis, mais une paix qui garde le cœur et l'esprit, une paix qui veille comme une sentinelle. Donne-moi la force de vivre aujourd'hui, pas seulement de survivre. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Comme Marie, je prononce ce petit fiat dans mon âme. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je t'offre ma journée, mes peurs, mes plans. Que ta grâce me soutienne. Répète maintenant avec moi, Seigneur, tu es mon refuge, ta paix repose sur moi. Encore une fois, Seigneur, tu es mon refuge, ta paix repose sur moi. Que ces mots deviennent un ancrage. Peut-être que tu sens encore la tension. C'est normal. L'inquiétude a des racines profondes. Elle revient comme une marée. Mais il existe des gestes simples pour ne pas lui permettre de coloniser ton esprit. La gratitude, la mémoire des œuvres de Dieu, la louange simple et l'acte concret d'offrir son inquiétude. Dès que le cœur tourne en rond, ramène-le à cette phrase. Seigneur, je te fais confiance. Je veux maintenant te proposer une prière guidée que tu peux reprendre mot pour mot. Garde-la et répète-la demain matin. Seigneur, tu es grand et tu es bon. Je t'adore pour ta patience envers moi et pour la tendresse dont tu entoures les plus fragiles. Merci d'être mon refuge. Seigneur, je dépose devant toi mon inquiétude. J'ai peur du lendemain, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas être à la hauteur. Voici mes pensées agitées, mes nuits troublées, mes peurs silencieuses. Je te les confie maintenant. Seigneur, rappelle-toi de tes promesses. Tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Même dans l'attente, tu travailles. Seigneur, donne-moi la paix de l'esprit. Que ta présence ferme les portes aux ruminations et ouvre les fenêtres de la confiance. Seigneur, fortifie ma foi pour agir avec espérance. Transforme mon inquiétude en attente active, en attente qui aime et qui sert. Je te bénis et je te loue. Amen. Prends maintenant un court moment de silence intérieur. Ne te presse pas. Laisse la prière s'enraciner. Voici un refrain simple à garder avec toi quand l'inquiétude monte. Tu es mon rocher, Seigneur, et ma paix demeure. Tu es ma force au matin, ma lumière au soir. Répète-le en marchant, en travaillant, en attendant. Peut-être te demandes-tu, et si l'inquiétude ne disparaît pas tout de suite? Sache ceci, persévérer dans la prière n'est pas une obligation magique. C'est un acte de foi qui crée un espace pour que Dieu agisse, même quand il agit en secret. Manoah, Zacharie, Marie, aucun n'a été épargné par l'attente. Mais tous ont été porteurs d'une promesse. Tu n'es pas seul dans ce combat intérieur. Avant de terminer, je veux te laisser avec cette prière courte. Mémorise-la pour demain matin. Seigneur, je te remets ce matin. Que ta paix garde mes pensées et que ta main conduise mes pas. Amen. Que le Dieu de toute consolation te garde dans sa paix.
qu'il te donne un cœur qui repose, une foi qui persévère et des pas guidés par l'espérance. Si cette prière t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour recevoir chaque matin une prière qui fortifie. Offre ton inquiétude, choisis la confiance et marche avec Dieu aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.